Bonjour à tous et bienvenue sur le site météo-formation.fr. Alors aujourd'hui, on a décidé d'apprendre ce qu'est une perturbation, un front, chaud, froid, une occlusion, à travers un simple bulletin météo à la télé. Madame, monsieur, bonsoir. On peut dire que c'est la saison des guirlandes qui commence. Et avant celle de Noël, en voici une belle, une guirlande de perturbations. Alors, premier arrêt sur l'image satellite qui mérite quelques éclaircissements. On parle dans le bulletin télé de perturbations qui en fait représentent une zone nuageuse de mauvais temps qui est associée aux précipitations. Mais attention, toutes les zones blanches ne sont pas des zones de perturbation. Regardez là, des Pyrénées jusqu'au Massif central et sur les Alpes, il s'agit de nuages d'orage et pas de perturbations. Qui nous arrive dans un flux d'ouest et qui va d'ailleurs nous intéresser toute la semaine. Sans avoir le temps de souffler, comme à Paris, les pressions baissent au passage d'une perturbation, elles remontent à peine qu'elles rebaissent parce qu'une autre arrive, etc. Deuxième arrêt, pourquoi la pression baisse? Elle baisse car une perturbation, cette zone de mauvais temps, est souvent associée à une dépression. Et qu'est-ce qu'une dépression? C'est une zone de basse pression. Donc quand une perturbation ou une dépression arrive sur vous, la pression diminue. C'est un signe de mauvais temps. etc. Dans le sud, vous êtes un petit peu plus protégé comme à Perpignan, puisque l'anticyclone est extrêmement bas. Alors pourquoi un anticyclone protégerait du mauvais temps? Tout simplement parce que, comme il y a sur cette carte, un anticyclone est une zone de haute pression, 1025 hectopascales sur cette carte. Et qui veut dire haute pression? C'est un air dense, lourd, qui empêche les ascendances et qui empêche les perturbations de rentrer. Mais attention, un anticyclone protège des précipitations, mais ne protège pas de la grisaille et des nuages bas, bien au contraire. En ce moment, il est sur l'Espagne et c'est un défilé de perturbations. Celle qui arrive pour demain et puis une autre pour la suite. Le troisième arrêt est là pour vous expliquer ce qu'est une perturbation, cette zone de mauvais temps. Cette zone de mauvais temps, elle est associée à des fronts. Alors qu'est-ce que c'est qu'un front? C'est une limite de temps. Il en existe différents, nous allons en voir, parce que je vous ai mis une carte de front, trois principaux types de fronts, c'est-à-dire le premier, un front froid, qui veut dire que derrière arrive du froid. Et au passage de ce front froid, sûrement beaucoup de précipitations. Ce front froid, il est symbolisé par un trait bleu et des triangles en bleu. Le deuxième type de front le plus connu, c'est le front chaud. Derrière, au passage de ce front, amène de l'air chaud, en règle générale, ou plus chaud qu'avant. Il est matérialisé par un trait rouge et des demi-cercles en rouge. Et le troisième type de front, c'est l'occlusion. C'est en gros le front chaud qui s'enroule autour de cette dépression, qui fait ce qu'on aurait appelé une vallée chaude d'altitude. Sur cette carte, on peut visualiser ces trois types de fronts. Ici, le front froid, donc à l'arrière du froid. Ici, un front chaud, donc dès que vous aurez passé ce front, ici, il y aura le secteur chaud, c'est-à-dire du chaud. Et une petite occlusion ici, qu'on retrouve peut-être un peu plus formée ici, ou encore ici. Alors déjà, cette nuit, le vent va souffler fort avec des pluies qui arrivent et qui vont succéder à celles que nous avions aujourd'hui. Ce soir, un bon noyau de pluie sur la Manche. C'est là que le vent va souffler dans la nuit. Et demain matin, on aura encore des rafales jusqu'à 100 km à l'heure. Flux de sud-ouest accompagnant la perturbation avec peut-être des pluies un petit peu plus faibles au nord de la Seine. Alors, comment savoir ou connaître le temps au passage de ces perturbations? Tout simplement, car à chaque perturbation classique à nos latitudes tempérées, il y a quasiment toujours le même type de nuage et on observe toujours les mêmes changements ou les mêmes critères météorologiques au passage des perturbations. Nous commençons donc ici, si vous vous situez là, à l'avant du front chaud, avec ce trait rouge, vous aurez des nuages d'altitude qui vont s'épaissir de plus en plus à fur et à mesure que le front chaud va arriver. Au passage du front chaud,
les précipitations vont augmenter et vous serez dans le secteur chaud. Dans le secteur chaud, comme son nom l'indique, les températures seront plus élevées et il va pleuvoir avec des nuages bas. Quelques dizaines de kilomètres plus tard, arrivera le front froid qui est matérialisé par ce trait bleu et on voit bien que après le front froid apparaît de l'air froid et une nébulosité totalement différente. On voit qu'il y aura des éclaircies, mais on voit aussi qu'il y aura des gros cumulus, voire des cumulonimbus, c'est-à-dire de l'orage. D'où là, on passera d'une pluie continue ici dans le secteur chaud à une pluie sous forme d'averse. C'est ce qu'on appelle un ciel de traîne. Alors on pourrait donner beaucoup d'autres détails, c'est-à-dire par exemple la pression qui à l'avant du front va diminuer fortement au passage du front chaud et du secteur chaud, puis remonter après le front froid. On pourrait parler aussi des visibilités qui sont médiocres à très mauvaises dans le secteur chaud et à l'avant du front chaud, puis dans l'air froid qui seront très très bonnes. Et on pourrait aussi parler des températures qui vont augmenter dans le secteur chaud et vraiment diminuer après le front froid. Les précipitations quant à elles seront très fortes au passage des deux fronts, front chaud et surtout front froid. Et elles seront, comme je l'ai dit précédemment, sous forme continue dans le secteur chaud et sous forme d'averse après le front froid. De plus, ici nous avons le schéma d'une perturbation avec de l'air chaud, mais nous pourrions avoir le même schéma avec de l'air chaud instable et dans ce secteur chaud rajouter énormément de cumulonimbus et rajouter beaucoup plus de cumulonimbus au passage du front et à l'arrière du front froid. Alors bien évidemment c'est un schéma classique d'une perturbation aux latitudes tempérées. Il est évident qu'il y a plein d'autres cas de figure avec de l'air chaud instable où l'on retrouverait des cumulonimbus dans le secteur chaud et beaucoup plus au passage du front froid et à l'arrière du front froid. Et on peut retrouver aussi des perturbations qui sont beaucoup plus atténuées que cela. Ailleurs, beaucoup de nuages jusqu'au massif central où vous risquez d'avoir quelques averses. Dans le sud, du soleil avec un petit voile nuageux sur le sud-ouest et par en dessous quelques brouillards vers la vallée de la Garonne. Ce voile nuageux sera plus épais certainement vers le Poitou et vers la Charente. Et puis quelques nuages bas aussi sur la partie ouest de la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation progresse en traînant petit à petit ses pluies vers la Vendée jusqu'à l'Île-de-France et en remontant jusqu'aux limites de la Belgique. À l'arrière, quelques averses, mais aussi quelques éclaircies. Le vent commence à mollir et puis partout ailleurs un temps variable, un petit peu plus chargé certainement sur le nord-est, avec ce voile nuageux un petit peu plus épais du côté de l'Atlantique. Les températures, alors on est toujours dans ce flux de sud-ouest, toujours extrêmement doux, petit rafraîchissement à l'arrière de la perturbation et à nouveau de l'air doux pour la suivante. Donc demain matin, pas moins de 7 degrés, ce sera pour Grenoble et pour Perpignan, déjà 14 degrés à Biarritz.